Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce nouveau dimanche pour un nouveau concept. Les Jackson résolvent vos problèmes. Alors, on a reçu quelques confessions. Encore une fois, petit disclaimer, nous ne sommes pas psy. C'est vraiment... Si. C'est quoi ton nom de psy? Allez, toc. Vous qui passez par là, n'hésitez pas surtout à vous abonner comme d'habitude. On le répète à chaque début de vidéo. Normalement, on est censé le dire. Si tu es là, c'est que tu es abonné. Et si tu découvres la chaîne, bah, abonne-toi parce que dans tous les cas, tu vas passer un bon moment. Voilà, il y a les réseaux de tous les Jackson et du groupe et perso, bref, que vous trouvez en description. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour nous donner la force. 2025, ça démarre en pétard. Et en plus, en sachant qu'il y a des gens qui nous connaissent à travers des nouveaux concepts, qui sont même pas sur la chaîne, qui sont sur la chaîne d'Evan ou sur la truc. Donc, n'hésitez pas à regarder tout notre historique, tout notre bagage, toute notre carrière. Le background. Pour savoir qui sommes réellement les Jackson. Du coup, les gars, on avait mis une petite, une petite boîte à questions en story. Vous demandez sur Instagram des Jackson. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à aller vous abonner encore une fois. Du coup, on a eu pas mal de confessions, les gars. On va les écouter. Voilà, la prod et qui est Sam va nous énoncer quelques confessions. On va voir si on peut régler le problème. C'est parti, premier problème. On va essayer de régler vos problèmes du mieux qu'on peut. C'est parti. C'est parti. Jackson. Salut les Jackson, j'ai de moins en moins d'intérêt pour les cours et de plus en plus pour les... Stop tout. Stop les cours. Arrête les cours. Voilà. Problème suivant. Là, je rigole. En vrai, Est-ce que t'as percé? Oui, non. T'as combien d'abonnés? 500? C'est chaud. Si ça te permet de vivre. 10 000? Fais. Non, moi j'aurais dit continue l'école et va faire les réseaux à côté. En fait, simplement. Tant que tu peux faire les deux à côté, continue de faire les deux. C'est ça. Au moins, tu auras un bagage pour au cas où. C'est pas comme tous ces jeunes à quitter l'école et à rejoindre un groupe et s'appeler les Jackson. C'est pas comme nous. Ouais, c'est pas comme nous. On est des mauvais exemples. On n'est pas des exemples à suivre. C'est marrant qu'il y ait cette question parce que j'ai rencontré de la famille du côté de ma mère et tout, des amis de la famille, qui m'ont posé cette question. En gros, comment t'as fait et comment on doit suivre ton chemin? Et quand je leur ai expliqué, je me suis rendu compte en leur expliquant que vraiment, il y avait que des red flags. Il n'y a rien de bon. Là où j'en suis arrivé, c'est de la chance et beaucoup d'acharnement. Tu sais, c'est des sacrifices. J'ai raconté des anecdotes de fous où la maman, au fur et à mesure, elle est en train de regarder ses enfants en mode c'est inspirant, mais ne faites jamais ce qu'il a fait. L'école. Ouais. Donc, l'école. Je vous dis l'école. Si vous pouvez cumuler les deux, aligner les deux, c'est bien, mais n'en faites pas une priorité, c'est parce que vous avez de fortes chances. Et encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression de vous casser la gueule. Donc tu as ta réponse. Mais je vais pas décourager. Non mais reste focus. Faut rester focus sur les choses qui sont les plus safe. Pour vous, ça doit être un plan B. Nous, c'est devenu un plan A parce qu'il y avait un autre plan A avant. Qui avant était le plan B. Qui avant était le plan B. Qui est devenu le plan A. Voilà, exactement. Prochain problème. Mon ex n'arrête pas de revenir et je ne peux pas lui dire non. C'est un chien, c'est un boomerang, c'est quoi? Ça c'est les hommes toxiques. Les hommes toxiques, j'ai une grosse théorie sur vous. En fait, moi, comme j'ai dit, mentalité 2025, il faut choquer. Je pense insulte-le, bloque. Mais arrête. Déjà, s'il revient, c'est que tu lui laisses la possibilité de revenir. Déjà de 1. S'il revient, c'est que la porte elle est ouverte. C'est ça en fait. T'as pas fermé Parce la que porte. si tu l'as bloqué, comment il revient? T'es bête ou quoi? Tu viens ici, tu nous poses des questions. Oh, mon ex il revient, bah arrête de lui ouvrir la porte. Comme ça, avec ça à faire, il est 14h42, on a plein de confessions non, à gérer. Tu nous parles de ton On est putain- débordés, tu nous parles de- on est une pile comme ça de sujets à traiter. Non, en vrai, plus sérieusement. Non, on est sérieux, il n'y a pas de plus sérieusement. Il y a pas de- Moi, je suis très sérieux, moi je suis très sérieux. Non parce que regarde, en fait moi il y a un truc peut-être qu'elle est sincère, mais il y a aussi beaucoup ce délire de un peu pick me où tu sais que il y a toujours un gars qui est sur tes côtes, qui va tout le temps revenir et tu laisses la porte entrouverte parce que du coup ça te fait un peu de bien de savoir que tu es toujours désiré et que le mec il veut toujours de toi. Après, laissons le doute. Il n'y a pas de soupçon. Regarde, non, bon soupçon. ferme la porte. Bon Regarde, soupçon. si tu le bloques de partout, comment il revient? Mais parce qu'elle a encore de la. Oui, mais c'est parce qu'elle le laisse. Si ça se trouve, ils sont sortis 5 ans Eh ben, ensemble. viens pas faire la pique-me dans nos messages. On a des sujets comme ça. Elle a des problèmes, faut qu'on résolve. Non, mais en vrai. Non, en vrai, enfin pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu le laisses revenir aussi? Si tu laisses revenir, c'est qu'il y a une raison. Et donc, c'est qu'il y a une raison si tu le laisses revenir parce que tu l'aimes encore, mais remettez-vous ensemble. Après, s'il est toxique et qu'il t'a fait des dingueries, genre il t'a trompé ou autre, il t'a fait. Voilà. Mais c'est encore pire, comment il revient s'il a fait ça? Au nom, c'est pas bien. En vrai de vrai, les gars, au nom de Dieu, arrêtez d'être toxique. Au nom. Il y a une théorie que j'ai mis en place. Ça s'appelle la bombe à retardement. En fait, il y a des décisions, je mets du temps à les faire et plus t'attends, plus c'est hardcore. Et je pense que tu grandis en tant c'est intéressant. qu'être humain quand tu apprends à faire ça
Sur le moment. c'est fini. Waouh. Maintenant, tu passes à autre chose. Et même si les jours d'après, t'as un peu envie, Ouais, faut pas. comme a dit Evan, il faut choquer. Eh, mais dans tous les cas, attends, si elle voulait vraiment pas, quand on dit non, c'est non. C'est dire s'il revient, c'est que. Non, Non, après, tu sais, ça dépend. il y a des mecs qui sont coriaces. Il y a des mecs qui sont coriaces. Ouais, mais elle dit, elle arrive pas à dire non. C'est Ils ont une emprise psychologique. Après, c'est vrai que ouais, tu soulignes un point pertinent. Elle a dit qu'elle n'arrive pas à dire non. Oui, il y a de ça Elle a dit aussi. ça Mais c'est dû au fait qu'elle l'aime. Bah, c'est Dans ça, le ça. contexte, Parce ouais. que c'est l'habitude. Pitié aussi, peut-être dans le Je truc. pense pas. Je pense qu'une meuf, quand elle t'aime pas, il n'y a pas de pitié. Ouais. Non, il n'y a pas de pitié. Ouais, y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Mais je pense que pour ton bien et pour la théorie de la bombe à retardement, tu devrais, boum. En fait, si vous êtes ex et que t'arrives pas à lui dire non, et je pense que c'est une mauvaise personne pour toi. Du coup, faut vraiment que tu fasses tout pour essayer de t'en éloigner le plus possible. Vraiment, même ne pas répondre à ses appels, bloquer, faire tout pour enlever les photos, les vidéos de lui. Essaye tout pour ne pas penser à lui. Mais après, est-ce que si tu te forces à essayer de ne pas penser à quelque chose, c'est là où C'est tu y penses. penser. Comme Damso a dit, vouloir oublier, c'est y penser tout le temps. Waouh. Dossier suivant, s'il vous plaît, monsieur Sam. J'ai pas mal de problèmes d'anxiété sociale et je stresse un peu pour rien. Est-ce que vous avez des idées? C'est difficile ça. Hein. Je vous laisse en parler, les gars. Moi, je pense que je suis bien placé pour ça. Anxiété sociale, c'est genre en mode t'as du mal à te fondre dans la masse. Genre. T'as du mal à être avec les autres. Dès que tu te retrouves en groupe, t'as vite ce sentiment de t'es en trop ou tu te sens pas bien, de pas être à ta place. J'ai pas les arguments. Ou même un sentiment de gêne. Et t'as juste envie d'être que d'une seule chose, c'est de rentrer chez toi. Moi, c'est et pas d'être tout seul chez toi. Moi, c'est pas de l'anxiété sociale que j'ai, mais j'aime beaucoup être solo et même il y a des moments où je vais direct me mettre dans mon coin quand il y a trop de gens et même surtout avant, j'aimais pas être avec des gens, trucs et tout, je détestais ça. Amen. J'étais beaucoup timide aussi. Et en fait, le fait d'être devant la caméra, ça a été les vidéos, les caméras, ça m'a entraîné et tout. Maintenant, je pense que chacun a sa propre technique. Maintenant, je sais pas laquelle pour toi, mais peut-être ça va venir avec le temps aussi, peut-être, tu vois. Ça mais... va avec le temps aussi. Hein. Ouais, aussi. Je pense que c'est une décision aussi que tu prends. C'est une décision psychologique où tu te dis, en vrai, je peux pas continuer comme ça. Genre, il y a des gens, c'est une foutaise. Hein. Et ils ont 30 ans, ils peuvent pas aller acheter une baguette à la boulangerie. Après, pour moi, le truc, c'est surtout le point de départ. Faut savoir d'où vient cette anxiété. En fait, si tu sais pas d'où elle vient, ça sert à rien de commencer à essayer de trouver des solutions si tu sais pas d'où te vient cette crainte d'être en société avec des gens, etc. Du coup, il faudrait peut-être que tu penses à consulter. En vrai, c'est une solution. Il n'y a pas de honte à consulter. Je t'aurais pas dit Voilà. consulter en vrai. En vrai, il y en a qui ont besoin. si, Ouais. en vrai. Oui, mais avant de consulter, il y a d'autres. En vrai, le truc, c'est il faut Ils ont identifier la peut-être source besoin du de parler problème. à des professionnels. Ouais, moi j'aurais dit avec ça. d'abord parler à ses proches, non? Parce qu'il y en a, ils osent pas parler à leurs parents Le et truc tout. des proches, c'est que dépend, s'ils l'ont pas hein. vécu, ils sauront peut-être pas t'aiguiller. Tu vois, moi, si je dis ça à ma mère, elle va me dire oh. Ouais. Tu vois, Mais en vrai, je pense que réveille-toi. une bonne solution, c'est aussi être avec un entourage compréhensif et des gens qui comprennent ta situation. Des entourages, quand tu es avec eux, tu es rassuré. Comme ça, tu peux sortir avec eux et puis ça se développera avec le temps. Mais c'est important d'avoir Ils quelqu'un sauront qui se mettre à ta place et tout. Moi j'aurais dit comme tout problème, n'hésitez pas à en parler à vos proches, n'hésitez pas à chercher de l'aide, ce n'est pas la honte. Vous pouvez aller consulter, prendre rendez-vous sur des sites. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça et voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que souvent, pour moi, un des premiers steps, comme tu as dit, c'est d'en parler aux proches parce que souvent, on a tendance à se renfermer dès qu'on a des soucis. Alors que À parler, ça penser fait, que nos proches ça fait un très grand bien. nous comprendront jamais, etc. Alors qu'en vrai, je sais pas si tu as des frères, sœurs, parents, cousins, cousines, disons, dont tu es proche, leur en parler. Et peut-être que déjà, juste en parler, ça t'ouvrira les yeux sur pas mal de choses, quoi. Donc voilà. C'est nos conseils. en vrai. Sujet traité. En espérant qu'on t'a aidé. On tamponne, on passe à la suite. Problème suivant. Je suis complexé par mon énorme chibre. Alors ça, c'est un Alors problème. là, ça me connaît. Alors là, ça je me pense connaît qu'on peut très bien. laisser ça. Alors c'est tous les matins, tu le. Pourquoi t'as pris un accent? Non. Parce que là, Dès qu'on parle de gros Non, chiffres, tu prends l'accent. Non, parce que là, c'est funky. Là, c'est funky. Alors, ce que tu dois faire, c'est tous les matins, tu le mets sur ton épaule et tu lui fais un petit câlin. Tu lui dis, écoute, ça va aller, tu es très imposant, tu prends de la place, mais c'est pas grave. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je me libère, tu vois. C'est comme ça. Et puis, surtout, tu mets en garde toutes les personnes qui vont passer devant. Blague à part, et c'est réel, je pense que pense que là, il y en a qui le vivent mal Là, ils ont vraiment parce que la vie, c'est pas un film porno, d'accord. De toute façon, avoir un gros zizi, c'est nul. Hein. La majeure partie des femmes n'aiment pas des chibres de 25 Bah ouais, cm. mais Genre se le manger comme ça. Se manger comme ça. Non, de manière générale. Et sachez que faut pas aussi de l'inverse, ne pas être complexé d'avoir aussi un petit. Parce que moi je le vis très bien, c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. Ouais, non, mais en vrai, pour moi, genre, même si éventuellement la personne qui a mis la confession trop laid,
Je pense qu'il faut pas non plus le prendre à la légère parce qu'il y a des gens qui le vivent vraiment. Que ce soit dans ce sens-là ou à l'inverse, des personnes qui n'ont pas été gâtées par la nature malheureusement. Et je pense que même si l'on en rigole, je pense qu'il y a un peu des deux. Et Il y a des personnes qui vivent les deux, tu vois. De toute façon, tu peux pas changer. Hein. Si t'as un trop gros, tu peux pas changer. Si t'as un trop petit, tu peux pas changer. Après, si tu fais des opérations, tu prends du. Gros, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert, je te jure. Bref, question suivante. J'ai 2 voyages proposés en même temps, un par mon groupe d'amis, un par ma famille. Celui par mes amis. Que LF. Par mes amis, c'est une villa en Espagne, et avec mes amis, c'est du coup, enfin avec ma famille, c'est en Turquie. À votre avis, c'est quoi la meilleure solution? Soit partir avec mes amis, soit ma famille, ou alors essayer de séparer le voyage en 2, même si ça me demande beaucoup d'organisation. Avec qui tu vas le plus rigoler? Avec tes amis, non? Va avec tes amis, mon gars! Ça dépend, voyage en Turquie, tu fais quoi? Mais si tu me dis tu vas avec tes potes, villa, tout. Je suis avec mes potes, hein. Avec l'ami, c'est pour voir les tontons. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu et tout. Va avec tes potos, hein? Rafle tout. Non, en vrai. Je rigole. Non, en vrai. En vrai, après, ça dépend de ta situation Ça familiale. dépend de sa situation. Il y en a, ils sont en conflit avec leur famille. Tu sais, je pense que même au niveau de ton énergie et spirituellement, ça fait beaucoup de bien d'être avec la famille. C'est sûr qu'avec tes amis, peut-être tu vas plus rigoler et tout. Mais la famille, on se rend pas compte du point d'ancrage fort que c'est dans une vie d'avoir une famille. Oui, mais après, ça dépend Partager aussi des de moments avec l'âge. ta famille, c'est important de fou. Ok, et maintenant, t'as eu ton clip TikTok? La vraie réponse. En vrai, quand t'es avec tes potos, ton clip imagine, tu dors, tu te lèves, tu sais, tu vas rigoler. Oh non. Tu dors, tu sais, tu vas rigoler. Ouais, c'est avec la famille. Oh. Moi, je serais parti avec mes potes. Regardez, c'est comme si je te propose demain. Voyage avec ta famille ou voyage avec Jackson? Tu fais quoi? Il y a des événements qui ont fait que je dirais avec ma famille. T'as vu? Donc c'est propre à chacun. En fait, pour moi, genre, faut toujours privilégier la famille. Comme t'as dit, si ça va te demander un peu plus d'organisation, tu prends les deux. Hashtag Issa Doumbia. Tu prends les deux, frère. Et puis en plus, si tu vas en vacances avec tes potes ou en Turquie, on sait que t'as de l'argent, hein. C'est bon. Arrête de me faire le mec broke, fais les deux et c'est partout, frère. Va, on voit que. Dossier suivant, c'est bon. Comment je suis censé dire à ma mère que je vais passer au tribunal? Waouh. Ça, c'est pour Ivan, ça. Ouais. C'est une dinguerie, ouais. C'est de la tête en Big Phase. Oh non, la FDB, c'est mon gars. Et toi, t'es un tireur, toi, t'es un tireur. Tu sais que la mère d'Evan, elle regarde les vidéos en plus. Ouais, frère. Elle va penser quoi? Elle va penser qu'on a un groupe Maman, de je suis délinquants. grave pas allé au tribunal, c'est grave. Tata, oh non, je rigole. Non, en vrai, moi, je t'aurais dit aller au culot, hein. Moi, je sais que quand je me prenais des amendes dans le train et tout, je prenais en mode les amendes de 90 € et tout. Quand je prenais, j'allais voir ma dent, je disais, vas-y, j'ai pris une amende de fin, genre. Je vais te dire. Mais pourquoi tu vas au tribunal? C'est ça aussi. C'est ça la question. C'est ça la En fait, question. comme on connaît pas la raison, on peut pas te conseiller d'y aller frontalement directement. C'est tu ça. vois. Mais je te conseille quand même d'être honnête. Ça reste la famille, il faut être honnête. Parce que dans tous les cas, surtout si tu vis chez ta mère, t'es mineur. tôt ou tard, elle va le savoir. Et c'est si mieux qu'elle le t'es sache mineur, par toi qu'elle reçoit une lettre gouvernement, convocation. Aïe aïe aïe. Allez, ça, c'est bon, on passe à autre chose. J'ai un manque d'encouragement de la part de ma famille. Au moindre petit échec, je me fais ridiculiser, donc je perds ma confiance. Et justement, c'est là où tu vas J'ai compris sa famille Gormichi. Ta famille, tu leur dis la F ou non? La F de ouf. Moi, je pense justement, c'est toi, tu dois montrer que ta famille avait tort. Les familles qui font des faces comme ça, il n'y a rien de pire. Parce qu'à la limite, c'est des potes, des gens comme ça. La famille, normalement, c'est La famille. Et en plus, ils t'encouragent pas, ils se moquent de toi. Tu sais que souvent c'est latent. Il y a tellement d'histoires. Et Moby, en plus, tu dois avoir des souvenirs comme ça d'un tonton ou une tata. Quand elle vient à la maison, souvent les raclis, elles mangent tellement cher et personne ne voit rien. Il y a cette tata qui va attaquer cette sœur-là chez Watt, qui va dire hey, t'as pris des joues, hein, t'as pris du poids, hein, et tout là. Et Elles sont jalouses. Et tu sais que ça va la piquer. Mais c'est parce qu'elles sont jalouses. J'ai une très grande théorie. Elle commence à toucher comme ça. Alors que les tantines, vous êtes Alors que les tantines, souvent qui disent ça, elles sont moches de fou. Tu sais, il faut le dire. Il faut le dire. Mais aussi, il y a un problème au niveau des générations. Entre, si je parle des parents, à nous, ils ont une vision différente de la nôtre. Pour comparer nos parents, ils ont eu des situations, ils ont dû grandir, on ne sait pas tous les problèmes, et ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, ils ont eu des problèmes de fou, on ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu, et du coup, sans faire exprès, T'es mignon comme ça. ils vont... Tu vois, je parle sérieux, peut-être je fais des trucs comme moi, c'est mon ref. Comment tu parles sérieux avec ça? Grâce à Ivan, t'auras ton clip. Oui, non, c'est ça. Non, tu disais par rapport à leur vécu inconsciemment dans l'éducation qu'ils vont transmettre à leurs enfants, ils vont transmettre aussi une part des traumas. Mais c'est pas foncièrement de leur faute parce qu'eux, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir grandir dans un cadre où ils comprennent aussi le fait, ils comprennent qu'ils ont des traumas et qu'ils peuvent gérer ces traumas, tu vois. Donc du coup, ben forcément, par extension, on est beaucoup à hériter des traumas de nos parents, nos grands-parents, etc. Et du coup, parfois, c'est pas qu'il faut. Enfin, il y a une partie de nous qui ne peut pas leur en vouloir parce que quand tu as ce cheminement, tu comprends que c'est pas de leur faute.
Tu vois, c'est pas de ta faute non plus, mais c'est pas de la leur non plus. Tu vois, eux, ils ont fait en sorte de te faire grandir dans un cadre qui te permet, toi, de percevoir certaines choses et d'être conscient de pas mal de choses. Mais eux, parfois, pour beaucoup, n'ont pas eu le luxe, entre guillemets, de pouvoir se dire j'ai des traumas et je vais les gérer. T'as pas le temps. Ils ont d'autres problèmes. T'avais pas le temps, tu vivais des choses plus graves. Et en plus, j'ai envie de te dire, pour répondre à la question par rapport aux échecs, l'échec, c'est même pas une finalité en soi. L'échec, ça te permet d'apprendre et ensuite, c'est le prédécesseur de la réussite, c'est une étape vers la réussite. Donc en vrai, même s'il te rappelle tes échecs ou quoi, en vrai de vrai, si tu regardes en profondeur, l'échec, c'est pas une finalité. Tu vois ou pas? Donc, c'est avec les échecs qu'on apprend. Et donc, t'es le maître de ta vie. Moi, j'ai te dire un truc. Dingue. J'allais te dire un truc. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous là qui peuvent dire c'est pareil. Mais quand moi, par exemple, j'ai commencé les réseaux, moi j'ai vu des gens ils m'ont vanné. Mais maintenant, quand je fais des collabs avec l'NBA, ils sont tous devenus gentils. C'est toujours comme ça. Hein. Ça veut dire là, si tu charbonnes, tu fais tes trucs, peu importe quel secteur, quand ça va bien réussir, ta famille va arrêter de te vanner, ils vont commencer à. Ils vont suck. Faut le dire. Oh, mon neveu préféré. Oh, alors combien de fois Combien de fois j'ai reçu l'appel pas plus tard que la semaine dernière? Oh non, honteux. Ouais, Hervé, tu t'as connu. Ouais, moi j'aime bien les trucs comme ça, j'aime bien, tu sais pas de quoi il parle, hein. Et après tu comprends, j'aime bien les trucs comme ça, quand je t'appelle tu réponds parce que c'est ton qui t'appelle. et la suite tu la connais. Là pour moi il y a aussi un petit côté pression qu'on met parce que du coup, ne te sois pas obligé de réussir pour leur prouver ici demain. Tu réussis pas, c'est pas grave en fait, t'as rien à leur prouver, c'est ta vie déjà dans un premier temps. Et déjà en vrai, au-delà de ça, que tu réussisses ou que tu échoues, ta famille est censée te soutenir. Donc ne te mets pas la pression de ouais, il faut absolument que je réussisse pour leur prouver et être continuellement dans cette quête de la réussite au détriment de ce que tu veux vraiment et de ton bonheur pour prouver à des personnes qui te considèrent moins que tu existes, tu vois. Donc passe par la communication, parle-en à ta famille, dis-leur ce que tu ressens. Et il y en a qui comprennent pas, il y en a qui sont bêtes. C'est vrai, malheureusement. Il n'y a pas que des solutions dans la vie. Parfois, il faut essayer de se conditionner. Bah, s'il fasse, tu les faces. Non, si, c'est vrai. Hein, en vrai, bon, après, moi, je suis comme ça, on n'est pas tous comme ça, mais c'est bien d'être content de soi-même et rester seul et faire son truc solo. Et, tu vois, t'as quand même des amis et tout, mais parfois, t'es pas obligé de. J'ai trop cherché la validation de. Réussissez pour vous et non pour les autres. Not for the people. Allez, prochaine question. J'approche de la majorité et j'avoue avoir un peu peur de grandir et d'avoir des responsabilités. Et peur. C'est son sujet préféré. Là, vous l'avez réveillé. Poto, j'ai pas vu ça depuis la MSN. Et il y a le loyer dedans. Les chevaliers de l'apocalypse. Oh non. Et peur, mais ça va bien se passer. Le Big 3, la Triforce. Plus les charges, plus quand t'entreprends les trucs et tout. Waouh. Non, la France, c'est pas facile. Tu gagnes 100, l'État il vient de prendre 200. C'est une dinguerie. C'est chaud, même après il y a les courses à faire et de Non, ça fait peur, vraiment ça fait peur. Après, en vrai, pour moi, à 18 ans, Mais après, là, on parle des mauvais côtés, entre guillemets, mais il y a des bons côtés aussi dans la vie d'adulte. Il y a Il y a pas de bon côté, ma gueule. le mieux, c'est d'être un enfant, tu vois. Et pour moi, tu sais que la meilleure époque de ma vie, c'était quand j'étais en primaire. Photo, dingue. C'est en primaire. Tu sais, tu vas au foot, tu seras avec tes copains. T'as ton goûter à 16h, tu regardes les dessins animés. Même pas de goûter, frère. C'est vrai, j'en avais pas, je le volais, c'est pas grave. Mais t'as le dessin animé. Non, en vrai, c'est la meilleure. En vrai, pour moi, c'est la meilleure époque de ma vie. Moi, la meilleure période, c'est collège. Parce que collège, il commence à te laisser jouer à la play. Primaire. Mais aussi, il faut savoir une chose par rapport à la question. Quand tu arrives à 18 ans, c'est pas à 18 ans, boum. Oui, bien Si t'as la case. Si tu continues tes études ou quoi, il y en a, ils sont à la maison jusqu'à des 22, 23 piges. L'important, c'est, si tu peux te le permettre, de rester un maximum chez les darons, de faire une stabilité mentale, financière, tout ce que tu veux, savoir où tu vas. Et quand tu es prêt à prendre ton indépendance, tu la prends. Il y en a, ils n'ont pas choisi de l'avoir. Moi, j'ai pas choisi d'avoir mon indépendance. Je tiens à dire aussi, c'est qu'il y a des parents qui voient les vidéos là, hein, vous là. Et toi là. Hein? Et toi là. Les papas, mamans qui taxent leur enfant là, hein, de baiser. Le pauvre, il taffe, il ramène 1000 € à la maison, tu lui dis ouais, c'est pas. Donne-moi 800 €. Donne-moi 1200. Espèce de gogol, tu vois pas ton fils, il charbonne déjà pour lui? Hein? Laissez vos enfants vivre. Il est chez toi, demande-lui 200 balles pour les courses. Arrêtez de tout prendre à vos enfants là. Bah, du coup, n'aie pas si peur. T'inquiète pas. Fais quand t'es prêt, c'est pas comme ça. 18 ans, on a tendance à croire que parce qu'il y a la majorité. 18 ans, y a rien qui c'est change, rien. Attends 25 ans. 25. 25. Bah, après, nous, tu connais, moi, je te mens pas. Nous, depuis 13 ans, on a des problèmes de grands, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu connais les mecs de Grigny et tout. Non, t'aimes pas qu'on parle des gens de Green Immobilier. Allez, prochain problème. Tu vois, moi, je vais skiller. Pareil, pas mal de fois, c'est comment se remettre d'une rupture. Ça, les frères, c'est pour vous, hein, je vous mens pas. Mais en vrai, moi, j'ai eu beaucoup de peine de cœur quand même. Hein. Parce que j'ai. Ah ouais, toi aussi, tu veux techniquement.
Au montage, je m'écarte un peu comme ça, il a son clip en vertical. Raconte. Non, en vrai, pour moi, le truc, c'est que déjà, tout dépend de l'âge que tu as au moment où ça arrive. Parce qu'en fait, en fonction de ta maturité, tu vas le gérer différemment. Une rupture quand tu es au lycée ou au collège, machin, en vrai, j'ai envie de te dire, désolé, tu le sais pas encore, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Tu le sais pas encore. Tu le sais pas encore, mais Vraiment faut le dire. désolé. Hein. Oui, tu le sais pas encore, mais c'est de la merde. C'est vraiment quand tu arrives dans des relations très sérieuses, très sérieuses, Ah ouais, je te tu jure. commences T'as à l'impression construire que c'est que quelque ça ton chose. problème. T'as l'impression que c'est le bout de ta vie. Bah c'est un problème. C'est rien du tout. Oui, Alors que là, c'est- on en a 8. Mais en vrai, pour moi, j'ai pas vraiment de conseils à proprement parler, parce qu'en fait, chacun a une façon différente de gérer les ruptures. Ça peut être sortir avec des potes, voir des proches, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être pleurer, ça peut être écouter de la musique. Aller à la salle. Moi, ça a été musique, T'écoutes quoi sport. Du zouk. Tu pleurais ou pas, Chess? En vrai, j'aimais bien écouter du zouk et du R&B et je regardais le plafond et tout. Je faisais. tu pleurais ou pas? Non, en fait, le truc pour moi, c'est être. Tu tapais à ta fenêtre comme ça. Tu vois, en vrai, pour moi, être en RP, je te jure, pour moi, ça aide. Être en RP dépressif, ça aide à Tu mangeais activer le truc. Tu mangeais de la glace? Non. En fait, Non. je pense que j'ai dit pas plus tard qu'hier soir, ça m'a fallu la même chose. J'avais mis une musique et tout, j'étais comme ça, tu regardais le plafond, non, je repensais au bon moment. En fait, tu vois, se conditionner à être. Non, tu vois, en fait, se conditionner à être dans l'émotion, ça te permet d'accepter plus rapidement le truc. En fait, tu peux avoir une période de déni. Alors que si tu dis, ok, là, je sais que je suis triste, j'accepte cette période-là, et je prends tout le starter pack qui va avec, les musiques, les machins, les périodes où je suis dans mon lit, etc., machin, tu l'acceptes et après, ça passe très vite. Mais en fait, si tu es dans le déni, tu mettras beaucoup plus de temps à t'en remettre parce que le jour où le chagrin il va remonter à la surface et qu'il va t'attraper, tu vas dire waouh. Et si je peux me permettre de donner un conseil, c'est que souvent quand tu as des problèmes, peine de cœur comme ça, machin, tu te mets un peu en mode, toi, t'es triste, machin, l'autre, tu penses beaucoup à l'autre et tout. Sachez que le plus important, c'est d'avoir confiance en soi et de ne pas se sous-estimer. Ça, c'est une erreur que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Maintenant, quand tu as conscience de qui tu es et de la valeur que tu as, c'est une armure, les frères. Ça veut pas dire que tu es narcissique ou quoi. Mais juste vraiment, ayez confiance en vous, soyez focus sur vous. C'est quoi le plus important? C'est votre bien-être à vous. Ça veut dire, prends le temps de guérir et voilà. À toi, Evan. On veut une réponse sérieuse. Par rapport à la rupture. Non, moi, Evan, j'ai des questions. Est-ce que t'as déjà vécu? Mais dis-moi. Je pense qu'il a un problème. T'as vu, il a tout un trauma. Ouais, il a un trauma. Non, j'ai pas trop. Non. En fait, tu peux tout le temps dans la déconne comme ça. En fait, regarde, les meufs, elles aiment pas ça, Evan. Les raclés, elles aiment pas ça. T'en as déjà eu? Moi, ça va être simple. Il est obligé de faire un truc. Ouais, et rupture amoureuse, moi, j'étais en mode. Bah, ça allait bien directement, frère. T'as pas eu de gourmand? Non? Dossier? Dossier suivant. Gérer. C'est une fille qui dit je suis en couple avec un mec très bien, avec qui ça se passe bien, mais. Non, ça me Non, ne lance pas. Non, ça me Moby, tu n'as pas le droit à la parole. Retirez la parole à Moby. Retirez la parole à Moby. Retirez la parole. Attends, j'ai Fini. Mais j'ai un meilleur ami très ambigu avec qui. Non, Moby, tais-toi. Moby, dis rien, ne dis rien. Pour moi, il faut que tu mettes de l'ordre dans ton cerveau. Parce que s'il y a de l'ambiguïté avec un autre mec, c'est que même si ton gars est bien, t'es pas forcément heureuse avec lui. En tout cas, il manque quelque chose dans ta Vraiment, t'es pas relation. dedans. Donc voilà, si tu arrives à rentrer dans un jeu ambigu, un pseudo-jeu de séduction avec quelqu'un d'autre, déjà c'est irrespectueux envers ton En mec. plus avec meilleur ami. Oh, Meilleur ami. Après, moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est à tous les gars qui sont peut-être déjà passés par là, surtout, ne faites pas genre vous devenez des Sasuke parce que on vous a trouvé. Pour moi, c'est le pire aveu de faiblesse de changer parce qu'une personne t'a fait du mal et de commencer à faire du mal à d'autres femmes. C'est le pire aveu de faiblesse. Pour moi, c'est montrer à quel point t'es faible mentalement, psychologiquement, émotionnellement, que de dire ouais une femme m'a fait ça, donc maintenant je suis comme ça. C'est vraiment passer de là aux raclures de bidet. T'es un trou du cul de faire ça. Si t'es quelqu'un de bien, reste bien dans tous les cas. Les personnes bien finissent toujours par récolter le bien qu'elles font autour d'elles. Donc, t'es d'accord pour qu'on en dit au gars, on le prévient de la situation? Non, il finira par savoir. Il finira par savoir. Elle trompe son gars, on a le Insta, on a tout. Alors, tous j'aimerais les quand gars. même mettre un disclaimer parce que les réseaux, et notamment. Les réseaux de manière générale sont particulièrement misogynes. Je tiens à quand même à faire un petit message pour dire que c'est une situation exceptionnelle comme plein d'autres situations et ce n'est pas propre aux femmes ce genre de truc parce que les mecs. En fait, il y a beaucoup de mecs. statistiques, Oui, en termes de statistiques, Alors, les on mecs. sera 90-10. Alors, il y a beaucoup, très souvent,
des gens, quand on amène le débat, ouais, est-ce que vous acceptez que votre racli ait un meilleur ami, des mecs, du coup, qui se servent de ce genre d'anecdotes pour dire, moi, jamais ma meuf a un meilleur ami, je ne sais quoi. Chacun a ses propres relations, chacun a sa manière de voir les choses. Ne prenez pas comme pour argent comptant ce que les gens racontent sur les réseaux. Voilà, les donneurs de leçons, les gens qui font des TikTok, des grands lives de 4 heures pour raconter comment vous devez vous comporter avec les femmes ou les hommes les gars, on les emmène. Déjà pour commencer. J'ai juste un truc à dire. Il y a une table des lumières, on parle de tromperie là, les gars. J'aime pas l'ambiance. J'aime pas l'ambiance, les gars. Ça commence à se devenir un peu Châtelet là. Venez, on change de sujet. Il y a ce délire de l'être humain est attiré par L'impossible. l'interdit. C'est-à-dire que tout est bien avec son mec, mais il lui faut un peu de danger. Le piment. You know what I'm saying? You know what I mean? Les dangers. Il lui faut un peu d'impossible. Donc ça veut dire qu'elle va voir qu'avec son meilleur ami, il y a un délire ambigu et tout. Elle va aimer ce jeu et truc, mais c'est égoïste parce que tu penses plus à ton mec qui est bien. Donc ça veut dire, s'il te plaît, le fais pas souffrir. Si tu veux, coupe-toi avec lui. Fais ce que tu as à faire avec ton meilleur ami, mais s'il te plaît, fais pas souffrir un poteau, un bro. Et ça marche autant pour sa situation, homme comme femme. Oui. Et je pense que aussi, c'est intéressant ce que tu dis, mais ouais, quand il y a de l'interdit, de l'impossible, de la tentation. On est attiré par ça. Et aussi, surtout, on a tendance à être. On n'est jamais satisfait. Bon, on tamponne, on passe à la suite. Non, tamponne, allez. Bonjour, j'ai 19 ans et je suis en licence de maths, mais j'aime pas du tout. J'ai toujours voulu étudier dans le domaine du design, mais j'ai été refusé. Maintenant, j'ose plus essayer car je finis toujours déçu. Et limite, ces études commencent à m'effrayer car ça me semble inaccessible. Que dois-je faire? Quelle erreur! N'abandonne pas. Faut jamais abandonner. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, faut aller jusqu'au bout. C'est comme le même avec le mec qui creuse et il y a des diamants et il s'arrête parce que l'autre il a trouvé des diamants avant lui. Regarde l'image livre d'histoire. Et vraiment, il faut pas s'arrêter sur un échec, il faut s'arrêter sur une réussite ou plusieurs réussites. Pour moi, je pense que tu devrais continuer, il faut persévérer dans la vie. C'est pas en échouant une seule fois qu'on s'en sort. L'échec, comme on l'a dit au début, fait partie de la réussite. Moi, il faut que tu continues et que tu persévères jusqu'à que ça marche. Et, Ah ouais? dingue. Et au-delà de ça, Wow. aussi, un truc important que j'essaie de faire toujours là, même aujourd'hui, il faut garder en tête qu'on n'a qu'une vie. Et t'imagines, tu te lèves pour faire un truc que t'aimes pas trop. Il y en a, on n'a pas le choix, tu vois. Mais tu te lèves pour faire un truc que t'aimes pas, ou tu étudies pour quelque chose qu'après tu n'aimes pas. Je pense que c'est mieux même que tu galères financièrement, mais que tu fasses quelque chose que t'aimes. Parce que c'est comme ça que la déprime, ça vient. C'est comme ça que t'as, tu vois. Quand il y a quelque chose qui t'anime, il faut que tu ailles dans cette direction-là. Parce que, voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est important de faire quelque chose que t'aimes, quoi. Et puis c'est pas grave de se réorienter à un certain âge. Faut pas penser que parce que t'as 22 ans, 23 ans, tu peux pas te On est réorienter. tellement jeunes. On est jeune. rien. Vous savez que même Enfin, 35, 40 ans, c'est grave jeune. 50 ans. Donc, n'aie pas peur de te réorienter. N'aie pas peur de. Là, t'as dit que t'aimais pas les maths et tu préférais le design. On t'a pas pris. Retente dans une autre filière. Tout en étant dans le design. Et voilà. Fais ta page Insta design, je te fais de la pub. Il y a aussi toujours le côté, la réalité du quotidien qui nous rattrape malheureusement et qui fait que parfois tu vas être amené à faire des choix que tu n'auras pas prévus. Mais tant que tu gardes en tête ta destination, peu importe les chemins que tu prendras, garde en tête la destination. Voilà. Après, la vie, dans tous les cas, te fera prendre des décisions que tu n'avais pas prévues, encore une fois. Mais tant que tu gardes en tête ton goal, c'est le plus important. Et après, c'est pas une fin en soi à la fin du compte, entre guillemets, à la fin des comptes, de ne pas y être arrivé tant que toi, tu as tout fait et que tu as gardé cette flamme envers ton objectif, en fait. Mais et même, je trouve ça intéressant, mais tu me diras ce que tu en penses, mais le fait même de garder cet objectif fort dans ta tête, je crois pas nécessairement à la loi de l'attraction et tout, parce que moi je suis quelqu'un que je crois en Dieu, mais le fait de garder ce goal-là en tête et de, comme tu dis, même si tu utilises des chemins différents qui n'étaient pas forcément prévus, que ces chemins puissent potentiellement mener à ce goal-là, c'est important. Vous voulez tous vos édits en fait, j'ai compris. On a très bien parlé. À toi aussi, tu veux pas parler? Ah mais vous avez très bien, vous avez dit ce qu'il fallait. Hein. Bon les gars, c'est la fin de les Jackson résolvent vos problèmes. J'espère qu'on a su répondre à vos problématiques. Hein, mais on a essayé de faire du mieux qu'on peut, même s'il y a des moments où on était un petit peu en mode déconne. Voilà, vous nous connaissez, on est comme ça, mais on a quand même essayé d'être le plus pertinent possible dans nos réponses. Donc on espère vous avoir aidé. Je pense que ça, on fera une partie 2. Ce serait bien de faire 20 000 likes épisode 20 000 likes épisode 2 IRL. Dingue. Ouf. Vous venez, on mettra un formulaire dans la story Jackson, encore une fois, donc allez follow le compte Jackson. On mettra un formulaire Google Doc, etc. machin, avec toutes les informations pour sélectionner des personnes qui pourront venir raconter leurs problématiques et on pourra faire ça IRL. Voilà. Vous pourrez passer dans le Moi, cabinet. je t'en fous, toi, t'annonces le bail comme ça, c'est réel ça? Oui, on va le faire à 20 000 likes. Non, 30 000.
Allez, 30 000. Allez, 30 Oh, 000. c'est beaucoup 30 000, hein, vous êtes. Non, il y a 30 000. Ah ouais? Non. Bah, il y a 30 000. 25, vas-y, on coupe là. Allez, on va aller 25. 28. Les 25. Si ça vous branche, on Ouais, verra. vas-y, pour faire ça. 25 000 likes. Voilà. Et n'oubliez pas, on est toujours là aussi, le Jackson SWAT. Si jamais vous avez des problèmes, on créera une unité spéciale pour venir. Voilà. Je rigole. Bref, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, mettre la cloche. Tous les réseaux Jackson, JOT sont en description. Sur ce, nous, on vous dit à dimanche prochain. Prenez la vidéo. Bisous. Bisous. Jackson.